Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment améliorer ses relations en 7 clés concrètes et pratiques. Je fais cette vidéo parce que plusieurs d'entre vous, plusieurs mamans m'ont écrit pour me dire que la relation avec le couple est un petit peu compliquée pour l'instant avec le conjoint. La relation avec les enfants aussi, ça ne va pas toujours. Et j'ai même eu une maman qui m'a touchée particulièrement parce qu'elle me dit qu'elle ressent même du désamour pour son enfant et qu'elle ne sait pas comment rattraper ça. Elle se sent vraiment au quotidien challengée par son enfant qui n'écoute pas, qui n'obéit pas, qui a sa tête, etc. Donc ici, je vous partage 7 clés hyper puissantes, hyper à activer en soi. Donc jouez le jeu. Faites les exercices au fur et à mesure que je les propose. Et je parie que d'ici la fin de cette pratique que vous allez mettre en place, je le souhaite, vous allez voir, vous allez changer de regard sur ce qui se passe. La première clé, c'est vraiment de prendre le temps, avec beaucoup d'honnêteté, de lucidité, pour observer vos attentes. Observer les conditions que vous posez sur vos relations. Vous voyez un petit peu ces phrases qui disent « Ah, s'il faisait ci, oh, si elle faisait ceci, cela, je serais plus heureuse, je serais plus détendue s'il y avait ceci. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Mais vraiment, c'est quand même pas juste qu'il ne fasse pas ceci. Ah là là, elle est vraiment comme ceci, j'aurais voulu qu'elle soit comme cela. » Donc, toutes ces attentes, mettez peut-être pause cette vidéo et allez voir un peu quelles sont mes attentes qui sont parfois, observez, des exigences que je pose sur la relation. Quand je dis mon état émotionnel va pouvoir changer, s'apaiser, quand l'autre va répondre à mes besoins, quand l'autre va changer son comportement, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends concrètement de l'autre, de mon enfant, de mon conjoint? Prenez le temps de voir ça. Ensuite, dans une deuxième étape, allez voir donc quels sont en fait ces... Et il faut aussi ici, il faut beaucoup de lucidité de nouveau pour aller voir un peu quelles sont les images qu'on m'a vendues sur le bonheur, sur la joie, sur le bien-être. Observez le fait que dans les attentes que nous avons, c'est parce que souvent, on nous a dit que si... Allez, je donne un exemple concret. Il arrive parfois qu'on se dit que si mon conjoint, il m'aidait plus à la maison, c'est-à-dire le soir quand il rentre du travail, si au lieu de s'occuper de lui, il venait s'occuper des enfants avec moi, je me sentirais plus heureuse et épanouie. S'il venait un peu m'aider, je me sentirais mieux. Ou je me dis peut-être que si mon enfant obéissait plus facilement à ce que je lui demandais. Donc quand je lui dis le soir, allez on passe à table, allez mettre en pyjama, s'il le faisait systématiquement facilement, mais je serais plus heureuse et épanouie. Donc allez observer un peu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que si mon mari, mon conjoint, il fait cela, si mon enfant fait ce que je lui dis, est-ce que je vais vraiment être heureuse et épanouie? Est-ce que ça vient de moi vraiment? Ou est-ce que ça vient de la société, de ma famille, des films que j'ai vus? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est imposé de l'extérieur? Je sais par exemple personnellement pour moi, le soir quand je prépare mes enfants, j'aime beaucoup mieux que mon mari soit occupé avec ses affaires plutôt qu'il soit dans la cuisine avec moi ou qu'il soit un petit peu dans mon environnement personnel. Là, ce soir. Alors, il y a des femmes avec qui c'est tellement précieux pour elles justement d'avoir leur conjoint à côté qui s'occupe de la maison, de la cuisine, des enfants avec elles parce qu'elles partagent ce moment-là. Donc, que chacune puisse observer dans les attentes que j'ai, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est imposé de l'extérieur? Quand je dis j'ai envie que mon enfant, quand je lui dis allez au pyjama, qu'il le fasse tout de suite, d'où est-ce que ça vient ça? Est-ce que c'est vraiment vrai que s'il le faisait, ça suffirait à me combler? Il faut beaucoup de lucidité pour répondre à cette question. Ensuite, j'aimerais rappeler que en tant qu'être humain, nous avons deux
deux appels forts qui sont à l'intérieur de nous. Un appel pour le lien, c'est vraiment l'attachement. Et un deuxième appel pour la liberté. Donc, le lien et l'attachement sont les deux fondamentaux du vivant. Et donc, c'est un peu accepter ça, accepter ma liberté à moi, accepter mon envie de connexion et de lien et accepter mon envie de liberté. C'est ça qui va me permettre de pouvoir accepter la même chose chez l'autre. Chez mon enfant, par exemple, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant qui, quand je lui dis, allez hop, à table, qu'il soit là à la seconde près. Donc, observez juste un petit peu tout ça, c'est cette dynamique à l'intérieur. Parce que quand on est dans le désamour, quand on est dans l'agacement, dans la fatigue, on zoome un petit peu trop fort sur notre demande, nos attentes, et on oublie en fait de prendre en considération l'autre. Ce qui amène à la troisième clé que je vous demande de voir un peu, c'est observer les besoins. Derrière mes attentes, il y a mes besoins fondamentaux. J'ai envie de me sentir plus reliée à mon homme, donc je me dis, c'est le besoin. J'ai envie de me sentir connectée à lui, de me sentir en lien. J'ai envie de partager un moment privilégié. J'ai un besoin de lien avec lui et j'invoque uniquement la stratégie d'être ensemble à faire les activités du soir. Peut-être qu'il me suffirait de passer un petit moment privilégié avec lui en dehors de cette activité du soir. Peut-être qu'il suffit que mon enfant me dise « Maman, je peux apprendre 5 minutes avant de me brosser les dents ». Peut-être que ça me suffirait comme stratégie plutôt que d'avoir cette exigence quand je lui dis « Je te dis brosse dents, c'est tout de suite ». Donc, c'est juste observer quels sont les besoins. Les besoins de moi, évidemment. Quels sont les besoins qui me poussent à faire cette demande. Mais aussi aller voir les besoins de l'autre, de mon enfant. Quand lui, il refuse quand il ne va pas se brosser les dents tout de suite, quand mon conjoint ne m'offre pas de fleurs, quand mon conjoint n'a pas les mêmes aspirations que moi, quels sont ses besoins à lui? Quelle est la dynamique intérieure? À quoi répond-il en fait? Et quand je fais ce pas de côté dans cette troisième clé qui est de connecter à mes besoins à moi et aux besoins que lui, il ressent, je peux prendre du recul en fait. Et c'est là que je vous propose une quatrième clé qui est vraiment de faire attention aux mots que je pose. Les mots déjà que je pose à l'intérieur de moi par rapport à la situation que je vis et les mots que je verbalise à l'extérieur quand je communique avec mon enfant ou mon homme. Comment est-ce que j'en parle? Donc juste observer en conscience quels sont les mots que je pose sur mes vécus. Et ces mots-là, il y a des mots qui me donnent envie d'aller dans mon sens et des mots qui ne donnent pas du tout envie. Donc, observez juste si ma parole est impeccable par rapport à ça. Ensuite, la cinquième clé que je vous propose, c'est d'activer la gratitude. La gratitude, si simplement, merci d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui est beau, précieux, merveilleux chez mon enfant? Merci d'avoir un conjoint, un amoureux, un mari. En quoi est-ce qu'il y a une richesse pour moi? Donc, parce que quand on arrive dans le désamour, et quand on arrive dans les conflits, on a oublié, l'autre est en creux, on a oublié tout ce que l'autre a de merveilleux, en quoi il a une valeur ajoutée pour ma vie, en quoi est-ce qu'il est bon, beau, précieux, important pour moi, qu'est-ce qu'il m'apporte, quelles sont toutes ces attentes, tous ces besoins qu'il comble déjà. Et on le voit, on fait le zoom sur ce qui ne va pas, ce qui ne me donne pas, ce qui ne me permet pas d'avoir, ce en quoi il m'empêche. Donc, activez la gratitude comme cinquième clé. Et puis enfin, une sixième clé qui est d'améliorer votre communication. Communiquer, c'est écouter. Est-ce que j'entends l'autre? Est-ce que je peux prendre le temps de lui demander, quand je te dis d'aller te brosser les dents, qu'est-ce qui fait que tu refuses? Que se passe-t-il que tu refuses? Et j'écoute la réponse vraiment de mon enfant et de mon homme. Qu'est-ce qui fait que le soir, tu éprouves l'envie de t'enfermer dans ton bureau plutôt que de venir avec nous? Donc, allez voir ça. Allez observer ça. Et communiquer, donc, c'est écouter. Communiquer, donc, c'est aussi dire les mots. Donc, si plus haut, vous avez fait l'exercice avec améliorer les mots que vous posez sur vos demandes, eh bien, c'est le moment de mettre ça en place, de pouvoir dire « Moi, j'ai vraiment envie, en fait, j'ai sorti de la tête de mes exigences, mais il aurait dû, il faudrait, s'il m'aimait vraiment, il ferait ceci, si mon enfant m'écoutait, il ferait cela. » Donc, c'est de la tête, ça. Redescendre au niveau du cœur et dire « Mon
chéri, j'ai vraiment envie de ceci. Tu sais, moi j'aimerais cela. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais que c'est ça? Comment pourrait-on faire pour que cela? Moi je pense à tel, je nomme mon attente. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment pourrais-tu faire un pas vers moi pour qu'on fasse cela? Et là je parle de mon attente et de mon besoin. C'est de la communication ça. Écouter, comprendre, reformuler et puis mettre mes mots à moi, mes demandes qui ne sont pas des exigences. Et c'est là que je vous donne la 7e et dernière clé qui pour moi est vraiment celle qui change tout. C'est de faire de votre mieux. Faire toujours de votre mieux sans vous culpabiliser, sans vous juger, sans vous épuiser. Parce que à chaque instant, vous donnez ce que vous pouvez selon les cartes de l'instant, avec l'énergie que vous avez, avec ce qui est présent pour vous. Et c'est ok. Et n'hésitez pas à recommencer cette vidéo. Vraiment, prendre le temps de mettre ça en pratique. Mettez-moi en commentaire sur comment ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez mettre en pratique. Mais aussi, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous allez changer? Et si vous désirez creuser ce sujet, contactez-moi. Envoyez-moi un email à bonjour@moi-com. Je serai ravie d'échanger avec vous.